Bonjour, bon réveil. Je sais que vous êtes en ce moment en plein déménagement, hein. Vous êtes en train de vous mettre dans les conditionnements pour le travail. La journée commence, beaucoup sont dans les transports, métro, train, bus, tout ce qui roule, scooter, moto, vélo, ce que vous voulez. Et puis certains sont encore endormis. Bon, prenez place, c'est le guide MPP, les petites bénédictions du matin. Parfois je me dis, suis-je obligé? Mais oui, bien sûr, si je ne le fais pas, qu'il le fera à ma place. On aura tout le temps de motivation morning. Et c'est important pour la communauté, quand on a une famille, quand on a des amis. Je tiens à préciser à tous ceux qui m'ont passé des commandes de livres qu'effectivement chacun aura son livre, mais dans les délais, on est juste un peu surchargé. Et ça fait plaisir de savoir que vous êtes très nombreux ce matin. Bonjour, le guide MPP est là. C'est des directs personnels, personnifiés, personnifiants. Posez vos petites questions et je vous donne un peu de philosophie en comprimé ce matin encore. Merci d'être connectés. Nous devons être présents. Nous devons parler à nos gens. La parole est un pouvoir, c'est une arme. Nous devons donner, donner encore et toujours. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous êtes égoïste. Si vous êtes pauvre, il n'y a pas de solution, vous êtes égoïste. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Celui qui ne partage pas ne peut pas s'enrichir. Celui qui ne donne pas aux autres. Et la plupart de ceux qui se plaignent souvent que rien ne marche autour d'eux, en réalité, c'est des gens qui n'ont jamais aussi donné rien aux autres. Ils veulent tout prendre gratuit. Ils ne savent pas dire merci. La gratitude. Ce matin, la première leçon, c'est la gratitude. Quand tu te lèves le matin, tu dis merci d'être là pour ce matin de plus. D'autres n'ont pas cette chance de dire merci. Donc, dire même merci est une chance. Akeva, Akeva, Akeva. Les gens n'arrivent pas à comprendre que dire merci est une chance. On va atteindre ce niveau. C'est quand vous vous levez avec une jambe amputée que vous commencez à prier. Mais où est ma jambe? Mais quand elle était là, vous ne saviez pas. Vous ne vouliez pas en prendre soin. Alors quand on n'est pas passé par beaucoup d'étapes dans la vie, on ne peut pas mesurer la chance qu'on a d'être là. Tout le monde veut être Melinda Bill Gates et Melinda Gates pour divorcer avec des centaines de milliards de dollars, hein? Mais personne n'est là pour leur vie. Si même l'argent était bien, si l'argent donnait l'amour, pourquoi Melinda Gates et Bill Gates divorcent? Ça veut dire qu'ils ont aussi des problèmes d'amour. Moi, j'ai lu leur histoire et ça n'allait plus entre eux. Et ils ont fait un communiqué pour dire, au lieu de s'entretuer, parce qu'ils avaient atteint un niveau où ils pouvaient se tuer, l'argent est là. Mais l'amour vous dépasse comment? Dites-moi un peu, mes frères et sœurs. Vous avez l'homme le plus riche du monde. Et il a une femme, mais ils sont pas heureux. Ça veut dire que demandons à Dieu d'être d'abord heureux. Et être heureux, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'apaisement de la conscience et du corps. Et puis, voilà. C'est très important. Après, nous devons nous battre pour régler nos factures. Quand on ne règle pas les factures, le mariage finit, hein. Les femmes n'aiment pas ça. Ça, c'est autre chose. Quand on n'a pas de moyens, c'est aussi une maladie, mais il faut les avoir, mais pas en faire le centre de la vie. Il faut relativiser. Il faut relativiser. Parfois, nous voulons la santé. Dès qu'on a la santé, nous voulons beaucoup d'argent et nous tombons encore malades parce qu'on cherchait de l'argent. Je sais que la vie n'est pas facile, mais il faut prendre conscience que même les milliardaires divorcent. Alors Philomène nous dit, moi je ne me couche pas. Je me couche, il est minuit 14 minutes ici. Mais si tu dors, comment tu nous dis que tu dors? Hein, Philomène? C'est incroyable. Bonne nuit à toi. Si je devais t'accompagner dans ton sommeil, fais de beaux rêves.
Il faut aussi savoir que les rêves se commandent, hein. Il faut, on rêve de ce dont on a envie, on rêve des projets, on rêve de ce qui va nous arriver. Il faut savoir lire et décrypter les rêves, mais vous n'avez plus le temps aujourd'hui. Chaque rêve est un message. Mais comme je n'ai pas la force de vous expliquer la force des rêves, mais chaque rêve que vous faites est un message. Et pour celui qui sait lire, il évite, il grandit, il prend des enseignements. Un rêve n'est pas fait par hasard. Si on vous poursuit dans la nuit, sachez que votre vie est en danger. Effectivement, sachez que vous êtes en urgence. Hein. Si vous rêvez d'avoir beaucoup d'argent, sachez que vous devez revérifier vos placements. Il y a urgence. C'est une alerte. Si vous rêvez que vous avez gagné au loto, allez, c'est passionnant. Donc bonjour à vous, merci d'être connecté. Il ne faut jamais négliger la communauté qui vous regarde. C'est elle qui vous donne le pouvoir, c'est elle qui vous donne la tribune. Et je suis fier parce qu'avec le temps, le visage de chacun apparaît. On ne manque plus aujourd'hui. Et le Covid ou la Covid ou quoi là est venu nous montrer que rien n'est plus important que la vie. Les penderies sont pleines d'habits pas portés. Les chaussures sont entassées, jamais portées. Les voitures même sont garées pour nous montrer qu'on peut vivre sans trop de choses. C'est pour ça que je vous ai fait la règle des 7 ici. 7, 7, 7, 7. Vous avez besoin de 7 costumes, 7 pantalons, 7 chemises. Bon, pour les sous-vêtements, c'est autre chose. N'est-ce pas, mesdames? Mais en réalité, on a besoin de très peu de choses pour être heureux. On a besoin de ses enfants, on a besoin de son épouse, on a besoin d'être bien avec les gens qui nous aiment. Le reste, là, c'est le folklore. L'homme est né pour détruire. L'homme est né pour être jaloux. Surtout quand il vient des tropiques là-bas. L'homme est né pour détruire, pour combattre, pour jalouser, pour envier. C'est pour ça qu'on apprend la grandeur. Alors, Jean Mangombe, bonjour le guide. Comment vas-tu ce matin? Tu te fais rare? Hey Jean, je ne me fais pas rare. Je travaille sur des projets. Hein? J'ai monté la télévision et nous sommes en train de bosser là. Hein? Et les lives, ça a un coup, ça fatigue. Hein? Je ne me fais pas rare, je suis sur la toile. Mais je regarde, l'actualité aujourd'hui n'est pas intéressante, ni au Cameroun, ni au Tchad, ni au Gabon, ni au Congo, ni en France. Là, je prépare mon départ pour Abidjan. Je vais à Abidjan dans un mois. Il y a plein de choses à faire. J'ai des dédicaces, des conférences à faire là-bas. Je vais rencontrer des jeunes, les orphelins, l'orphelinat. Je vais visiter les églises, je vais aller à la télé. Hein, ça me prend du temps, n'est-ce pas? Bonjour Baudelaire. Bonjour cher aîné, excellente matinée à toi. Akeva, Akeva. Bonjour Baudelaire. Vous me manquez. Hein, Lydie Mitébé aussi. Vous me manquez. Là-haut, Louk là-haut. Il faut savoir que Jean disait tout à l'heure que je me fais rare. Non, en réalité, euh, il n'y a plus de gratuité aujourd'hui. Les enseignements vont être de plus en plus ciblés, orientés et payés. Hein. Moi, j'ai payé pour suivre une conférence de Thomas Pesquet tout à l'heure. Vous croyez que ce n'est pas important pour changer vos vies? On ne ramasse pas les conseils en route, on investit. Si tout le monde ne peut pas acheter un livre, ben, les gens peuvent au moins payer les formations. Même si ce n'est pas chez moi, payer les formations des coachs, hein, des vrais coachs. Ayez quelqu'un qui vous explique la vie, les livres,
Hein. Si vous demandez à quelqu'un de lire un livre de 600 pages, maintenant il va vous tuer. Je suis en train de lire un livre de près de 1000 pages que j'ai déjà relu et ça m'a pris plus de 2 ans. Mais tout le monde ne peut pas faire les mêmes sacrifices. C'est pour ça que pour construire une société, il faut des petites mains, il faut des ouvriers, il faut des travailleurs, des vigiles, des aides-soignantes, de tout ce monde. Mais il faut aussi des gens qui sont d'extraction sociale un peu plus élevée, des gens qui peuvent réfléchir, des gens qui font des projets pour des ponts, hein, des chaussées. On ne construit pas un pays avec les motos, les bensikines. On construit pas un pays avec les émigrants, les éboueurs. On construit aussi un pays surtout par des penseurs, des gens qui projettent la vie sur 50, 100, 200 ans. Chaque pays veut avoir son Napoléon. Si vous n'avez pas de visionnaire, tout le monde sera en train de faire la même chose. On ne vit pas de soudure et de... hein. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, surtout à cette époque-ci. Les gens ne se rendent pas compte que la société est construite par des mécaniciens de la pensée. Voilà. Pense à nous faire un bébé qui va remplacer, partir comme on est venu. C'est en route. Le livre est en train d'être écrit, bientôt il sera édité, mais il y a la télévision BKZ qui est montée là, qui est une télévision qui a tout son sens et toute sa place. Vous voyez le vide qu'il y a quand je ne fais pas de direct. Imaginez donc qu'on n'a pas de télévision aujourd'hui, sans mépriser, sans dénigrer. Mais aujourd'hui, quand vous regardez sur la toile du monde, vous n'avez pas une voix qui porte en Afrique. Vous avez des gens sur place en Afrique qui ont le semblant de télévision, mais pour défendre les dictatures, pour défendre les bêtises. Comme si l'Africain est fier d'enfermer ses propres frères dans une prison d'idiotie, de bêtises, sous prétexte qu'on est noir. Sous prétexte qu'on est africain, il faut vendre la bêtise aux gens. Tout le monde a envie de vivre le rêve. Hein? Je suivais la conférence de Thomas Pesquet et des jeunes, des gens qui sont sur la NASA là, pendant ce direct, sur une chaîne de télévision, BFM. Tous les Africains qui venaient là, c'était juste pour portefeuille magique. Ils ont gâté une conférence sur l'espace avec les portefeuilles magiques. Même quand tu ne peux pas aider l'autre, il ne faut pas venir nuire à sa tranquillité. Ces gars-là ne savent pas qu'ils sont en train de détruire les vies des gens. Donc, quelqu'un vient dans ta vie pour pourrir ton espace. C'est ça, l'Afrique aujourd'hui. C'est une partie de l'Afrique avec la jeunesse désespérée de Bénin, de Cotonou, d'Abidjan, de Lomé, de Ouaga. Ils ne réfléchissent même pas que là où on parle de l'espace, de science, ils viennent mettre leur portefeuille magique. Cherchez vos clients là où vous avez vos clients. Donc, il y a tout ça. Et donc, on a créé cette télé pour ne pas qu'on meure aussi sans qu'on nous écoute. Les lives, c'est pas la télévision. La télévision, c'est un outil officiel de puissance. Et si tu n'as pas ça, tu n'auras jamais l'information. Quand je vois tous les petits noirs aller passer sur France 24 pour s'expliquer de la guerre au Tchad, la guerre au Mali, la guerre au Bénin, la guerre au ceci, vous croyez que quelqu'un va vous donner sa maison pour venir vous danser là-dedans? Chaque pays a ses outils de souveraineté, de développement. Et il y a un autre truc que j'ai constaté, on s'engueule trop. Je comprends pourquoi il y a eu l'esclavage aussi. Vous ne pouvez pas me dire que c'est un hasard s'il y a eu l'esclavage pendant longtemps, pendant 4 siècles. Dès que vous mettez 2 Africains dans une salle, vous trouvez 2 cadavres. Même pour diviser le repas, le riz, la ration de riz en 2 nous dépasse. Combien de fois si on est 10? Vous écoutez l'actualité maintenant, chacun dit que l'autre vole, chacun insulte l'autre. Ça fait tellement mal à la tête. Ça fait que quand un Camerounais m'appelle maintenant, même décrocher, je n'ai pas la force.
J'ai pas la force. À ta conférence à Abidjan, prône avec fermeté cette affaire de portefeuille magique. Non, ça ne me regarde pas. Oh, là, on en parle là parce que vous êtes mes fans. On est en famille. Non, 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 on va pas dans un pays parler des choses comme ça. On va dans un pays parler de développement personnel, bien sûr, mais de développement macroéconomique, d'intelligence, de politique pure, de spiritualité. Je ne vais pas parler des faits divers. Portefeuille magique, c'est nuisible, mais c'est les faits divers. Non, je vais à Abidjan juste simplement. C'est bizarre, j'ai dit à quelques amis qui sont camerounais pardon, que j'arrivais à Abidjan. Personne ne répond, comme s'ils se cachent, comme s'il y a un problème. Et puis tu as mes frères de Côte d'Ivoire qui sont très nombreux, et beaucoup vont venir à l'aéroport. C'est pas ma demande, mais c'est eux qui souhaitent. Ils t'accueillent. C'est un pays bizarre. Il faut savoir que, laissons la jalousie, mais quand tu arrives à Abidjan, tu sens quelque chose de fort, quelque chose qui t'attire. Il y a un message mystique là-dedans. Il y a très peu de pays qui ont ce truc-là. Il y a très peu de pays. Quand tu atterris en France, tu sens qu'il y a une force d'attraction puissante. Il y a des pays comme ça. Quand tu entres en Allemagne, tu sens qu'il y a quelque chose de mystique, de quelque chose. Il y a quelque chose de très fort dans des pays. Et quand tu entres en Côte d'Ivoire, tu sens qu'il y a une loi d'attraction il te puise quelque chose. Il y a des pays où je suis entré, tu sors de l'aéroport, tu ressens rien. Rien. T'as de la chaleur et les moustiques. Donc, parce que les pays sont... Plus les gens sont spirituels dans un pays, plus ces ondes-là se baladent. Et il y a quelque chose de mystique en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose de... Un pays ne peut pas... Un petit pays comme ça ne peut pas attirer le monde entier. Les Libanais sont prêts à mourir en Côte d'Ivoire. Ils se sentent ivoiriens plus que certains Ivoiriens. Tu ne verras jamais un Libanais insulter la Côte d'Ivoire. Mais tu verras un Ivoirien insulter la Côte d'Ivoire. C'est bizarre. Tu ne verras jamais un Libanais insulter le Cameroun ou le Gabon. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien là-dedans. Parce qu'ils se sentent, ils profitent, ils s'intègrent, ils maîtrisent leur secteur d'économie. Alors, on ne va pas passer toute la vie à se présenter comme des victimes, même étant chez nous. Et quand on regarde Abidjan, vous voyez cette jeunesse, il y a une partie de la jeunesse là, ils portent leur culture, ils portent leur coupé décalé, ils portent leur zouglou. Et c'est eux les maîtres. Hein? Il faut apprendre à être maître de sa vie, cher jeune. Dieu nous a créés à son image. C'est vous-même qui le dites. Soit on ne parle plus le même langage. Quand tu crées quelqu'un à ton image, ça veut dire qu'il a la même force, la même intelligence, les mêmes muscles, la même tête que toi. N'est-ce pas? Servez-vous de cette force pour faire avancer le monde, pour vous développer, pour... Aujourd'hui, je peux vous dire la vérité, je suis parti du Cameroun pas dans un très bon état. Je suis arrivé en Suisse, c'était une catastrophe humanitaire. Je suis arrivé en France dans des conditions difficiles. Et aujourd'hui, en un an, je suis un autre homme. Je vous ai écrit un livre best-seller. J'ai monté une radio, une télévision. Je suis en train de faire mes petites affaires. On est passé par le Covid, mais on reprend. Et puis, pour vous dire qu'il ne faut jamais baisser les bras. Biancaline. Bonjour, Bianca. J'espère que tu vas bien, Bianca. Donc, dans la vie, soyez les moteurs de vous-même. Soyez vos propres dieux. Battez-vous encore.
battez-vous encore. Tout le monde n'a pas le cœur d'être grand. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui estiment que chaque 5 francs sorti est une catastrophe humanitaire. Quitte même à venir puiser même chez celui qui n'a même pas. Et il y a d'autres qui voient la vie différemment, qui, malgré le peu qu'ils ont, savent qu'ils peuvent donner le bonheur autour d'eux, qu'ils peuvent aider, qu'ils peuvent être heureux. Il y a des gens qui refusent d'être heureux, malgré qu'ils ont même de l'argent. Donc, c'est finalement le bonheur qui a un problème, ce n'est pas les moyens. Et celui qui a peur, c'est dur de vivre avec quelqu'un qui a peur. De vivre avec des gens qui sont dans la rétention de tout. Tout pour eux, rien pour les autres. Et dans ma vie, j'ai souvent croisé des personnages un peu différents, bizarres, et comme nous tous. Mais je n'ai plus envie de croiser des gens un peu bizarres. Voilà. Priez pour ne plus croiser des gens bizarres, qui vous embêtent, qui sont, qui calculent chaque chose qu'ils font pour vous ou pour les autres. Quand moi je me lève là le matin, je ne sais pas ce que ça me coûte, mais je suis là pour vous donner. C'est en donnant qu'on gagne. Alors, chez nous, tu as toujours une espèce de calculette du bonheur, de mesurette de ce que j'ai dépensé, de pourquoi même. Non, on ne peut pas dépenser en se plaignant. On ne peut pas vivre en se plaignant. On ne peut pas courir en marchant. On ne peut pas pleurer en riant. On peut pas. Il faut donner et donner sincèrement. Omar Koyaté. Omar Koyaté dit qu'il a acheté le billet d'avion pour Abidjan. Ah ben voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui devait faire la liste. Omar Koyaté, ça va être chaud. Hein. J'ai Doudou Bakayoko qui va venir, qui a pris aussi son billet. Je pense que j'arrive à Abidjan comme un petit seigneur parce que c'est un pays magnifique. Et personne ne peut souhaiter la guerre pour un pays. Hein. Beaucoup ont dit, si le président Ouattara, j'ai la chance de le rencontrer, je serai encore heureux. Hein. Mais je ne vais pas principalement pour les autorités. Je viens rencontrer ce petit peuple d'Abidjan, ces petits gens simples. Je vais aller manger à Tiéké, à Yop City. Hein. Je vais aller à Grand Bassam. Je vais connaître. Je vais... Je vais vous faire une confidence. J'ai toujours su que toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire même le Cameroun, c'est l'Afrique de l'Ouest hein, en réalité. C'est le golfe de Guinée, c'est l'Ouest africain. Alors, quand tu regardes la côte camerounaise, tu regardes Kribi, Grand Batanga, et tu regardes la côte ivoirienne, Grand Bassam, il y a trop de similitudes. Il y a trop de similitudes. Il y a trop de similitudes entre les peuples en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et le Cameroun. Quand vous regardez tous les peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du centre-ouest, vous regardez tous les peuples de l'ouest au Cameroun, vous hallucinez. Les pagnes sont les mêmes, les traditions, la nourriture alors, c'est incroyable. La nourriture est incroyable. Vous savez, il y a très peu de pays qui ont la gastronomie. Hein. Mais il faut savoir qu'au Cameroun, il y a une vraie gastronomie. La gastronomie, c'est une science culinaire. Ça veut dire qu'on aligne des menus structurés. Il y a des pays où on met juste la viande au feu. On jette de la tomate. Mais quand vous arrivez au Cameroun, vous sentez l'expertise. Il y a le ndolé, il y a le mbongo, il y a le coquille, il y a au moins 100 mets différents, puissants, bien concoctés. Et quand tu arrives en Côte d'Ivoire, ils ont la capacité d'avoir plus de 100 mets. Sauce gombo, donc placali, foutou sauce graine. Sauce graine, c'est les pulpes de noix de palme. Il y a très peu de pays en Afrique qui mangent comme ça. Et donc, c'est pour ça que ces pays se ressemblent. De Guy, tu peux préparer l'arrivée du président. Quel président? Hein, Luc Roland?
Je pars à Abidjan préparer l'arrivée du président. Quel président? Mais dites-moi, informe-moi, mon cher Luc. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vais à Abidjan préparer la venue de personne. Je vais à Abidjan me reposer et rencontrer le peuple ivoirien. Bah, c'est tout. Il faut savoir que je fais beaucoup de voyages. On sort du Covid et le Covid a été un frein. Et là, les activités reprennent et la vie reprend. Il faut être positif. Donc, je disais que dans toute chose, il faut savoir aimer, il faut savoir donner, il faut savoir être heureux parce qu'on est bien. Voilà. Celui qui n'est pas bien, hein, il y a des comportements enfantins, mais bon, l'Afrique est victime de cette immaturité psychologique. Pas qu'on n'est pas sage, mais il y a une immaturité psychologique. Il faut introduire les cours de réarmement moral dans tous les lycées et collèges en Afrique. Même en France. En France, il y a cette capacité où vous causez avec un jeune. On nous a appris à nous taire, à avoir peur, à ne pas oser. Les seuls qui osent, c'est les voyous et les bandits, les rescapés prisonniers, les apôtres et tout. Mais vous ne trouvez pas en Afrique des jeunes, ou surtout ceux qui sont en contact avec la France. La France a quelque chose qui tue l'ambition. La France est un grand pays, mais il y a quelque chose qui tue l'ambition. Derrière un petit racisme teinté, il y a quelque chose qui tue l'ambition. Pourtant, quand vous êtes en France, vous êtes dans le plus grand pays du monde. Je vous le dis tous les jours. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est un pays de liberté. C'est un pays de droits de l'homme, de grandeur, d'âme et d'esprit. Les bâtisseurs de ce pays sont les plus grands sorciers du monde. Des génies absolus, les Montesquieu, les Diderot. Vous ne trouverez pas ça quelque part. Les Montaigne. Ça, vous ne pouvez pas trouver un pays au monde qui a autant de savants. Vous ne pouvez pas trouver. Vous ne pouvez pas trouver un pays au monde qui a autant de savants. Et qui a eu autant de savants. Donc c'est ça qui a fait la France. Et puis, vous ne pouvez pas avoir un pays si vous n'avez pas de savants. Or, aujourd'hui, le discours qu'on vous tend, c'est de montrer les muscles. J'ai rien absolument contre Ngannou ou quelque chose. Il est champion du monde, c'est bien. Ça apporte le dépassement de soi, l'espoir. Mais Ngannou n'a aucune idée de comment on peut bâtir une ville, comment on peut former la jeunesse. Tout le monde ne va pas faire le bodybuilding. Donc, il y a un pays qui marche avec les savants. Et la France est le plus grand producteur de savants au monde. Tous les savants du monde sont nés en France et ils sont partis ailleurs. Et il faut tricher ça. On ne construit pas un pays avec les bodybuilding, les muscles. On ne construit pas des buildings avec le bodybuilding. Voilà. On construit des buildings avec des penseurs, des Eiffel, des concepteurs, des ingénieurs, des philosophes. Et il y a très peu de philosophes aujourd'hui, il y a très peu de savants, il y a très peu. Et quand tu es au contact avec l'Afrique, toi-même tu es découragé, tu vas seulement faire ta formation d'aide-soignante. Ou tu deviens vigile tranquillement. Or, en Allemagne, on incite tous les Noirs à aller se former. Tous les Noirs doivent se former. Tous les étrangers doivent se former. Ausbildung, formation obligatoire. Et ce côté de la France que vous ne savez pas, la France qui a de très grandes écoles, elle envoie le découragement aux étrangers, aux Noirs. Et ils rentrent en Afrique avec cet esprit-là. Dès que tu parles, on dit tu parles trop. Dès que tu danses trop. Dès que tu joues, il faut rien faire de trop. Il faut savoir qu'un coach comme moi, un conférencier comme moi aux États-Unis gagne $1000 par heure. Minimum. $1000 par heure. Et les livres, tu ne dois même pas crier. Tu t'assois quelque part. Je serai aux États-Unis le 27 août, le 23 août.
Aux États-Unis, tu écris tes petits livres, tu te mets au bord de l'autoroute, tout le monde vient acheter. Tout le monde, on achète les idées. Mais en Afrique francophone surtout, on a tué le talent. En Afrique francophone, on tue l'énergie. On tue le développement. J'ai écouté un jeune député camerounais vanter, vouloir expliquer pourquoi les trains datent de 1940. Comment on peut expliquer? Il faut dépasser les explications. Il faut faire ce qui est moderne. J'ai vu des gens là-bas dans ce pays mettre une initiative pour le Covid et discuter et voler l'argent. C'est triste. Donc il n'y a pas d'amis aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être amis et vous déchirer sur la place publique. C'est pas possible. Le guide, comment faire si on a rencontré quelqu'un de négatif et comment détruire les effets négatifs de cette personne dans sa vie? On n'a plus trop de temps. Mais quand vous croisez quelqu'un de négatif, fuyez-le. Cherchez, si c'est lui qui vous héberge, cherchez déjà quelqu'un, un cousin, une sœur qui peut vous... Même s'il vous donne une voiture, même s'il vous donne le terrain, fuyez cette personne. En réalité, on ne change pas. L'homme ne change pas. Il se masque. Dès que vous êtes né là, vous ne changez pas. Vous masquez juste vos habitudes. Un lion ne devient pas un chat ou un chaton. Hein. Donc, il y a les phénotypes qui sont des caractéristiques qui constituent le génome humain. Chaque homme a son phénotype. Alors, quand vous trouvez quelqu'un de négatif, il faut beaucoup de travail pour qu'il soit moins négatif. Il ne peut pas devenir totalement grand et positif, il sera toujours négatif, mais c'est un travail d'éducation, de sensibilisation. Or, si vous-même vous êtes déjà victime d'une personne négative, vous ne pouvez pas la changer. Vous pouvez l'amener pour faire des coachings, des séances, vous pouvez l'amener à se cultiver, mais vous ne pouvez pas vivre avec un type ou avec une femme qui est extrêmement négative. Toutes vos affaires vont échouer. Et les pays africains ne peuvent pas se développer parce que le nombre de négatifs au mètre carré est très important. Il y a trop de méchanceté. Les gens sont tellement méchants. Comme disent les rappeurs, méchants, méchants. Vous êtes tellement, les gens sont tellement méchants. Un pays aussi se développe par une certaine élite qui donne le bien, qui dit des bonnes choses. Un pays où il y a des Coluches qui se lèvent. Un pays où l'abbé Pierre se lève. Un pays où de temps en temps une femme se lève et dit qu'elle donne la nourriture aux pauvres. Un pays où les gens pensent aux autres. Mais nous, nos pays là, tu cherches la rare personne positive, tu ne trouves même pas. Un pays où tout le monde est méchant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et un pays comme ça ne peut pas se développer. Je suis désolé. La plupart du temps, on est juste là pour déranger les autres. On est juste là pour empêcher le développement. Un pays se développe aussi par des humanitaires, par des gens bien, par des gens qui ne veulent pas déranger, par des gens qui payent la scolarité aux orphelins, par des mamans qui préparent pour le quartier. N'est-ce pas? Voilà. On ne peut pas vivre tout le temps. Voilà, je vais profiter pour faire les dédicaces des livres de mes jeunes frères. On ne peut pas développer un pays rien qu'avec des gens méchants. Je n'ai jamais vu ça. Mais quand vous regardez l'actualité, moi je ne veux plus que quelqu'un vienne accuser les Blancs ici un jour, parce que tu laisses les Noirs dans une chambre, tu vas te confirmer le code. Ils sont même professeurs, ils sont chercheurs, ils sont intellectuels.
C'est même plus les intellectuels. Les gens du quartier n'ont rien. Les pauvres en Afrique n'ont aucun problème, hein. Nous, on a l'impression que l'école du blanc, c'est pour qu'on s'entretue. C'est pour ça que la politique, c'est pour tuer. L'école du blanc, c'est pour s'entretuer. Tout est d'abord... Mais Solange Montu. Bonjour, bonjour Landry. Mon fils Landry Motapam. Oh, je suis fier de toi. Alors, Luc Roland me demande comment d'abord connaître sa négativité. Alors, ben, la négativité, c'est quand vous êtes avec quelqu'un qui n'a aucune dimension, qui n'est pas... Est-ce qu'on apprend ce que c'est qu'être négatif? Hein? Quelqu'un qui est négatif ne sait pas qu'il a la chance. Et la chance n'arrive jamais par hasard. Hein? Celui qui est négatif ne sait pas rire, ne sait pas dire merci. La gratitude, il dit pas Keva. Quelqu'un qui est négatif ne sait pas être bien pour les autres. Il ne dit jamais du bien des autres. Moi, quelqu'un m'a demandé un jour, mais le pépé, pourquoi tu dis toujours du bien de tout le monde? En s'énervant, hein. Je dis, mais tu veux que je dise du mal de tout le monde, pourquoi? Et c'est la personne qui dormait à l'église en plus. Comment tu veux donc qu'on dise du mal des gens? Moi, je dis pas du mal des gens. Je n'ai pas cette énergie-là. L'énergie que tu as à dire du mal des autres, prends ça pour transformer ça en bien. N'est-ce pas? Allez. Donc, quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on parle des gens autour de lui, du succès, du progrès des autres. C'est quelqu'un qui veut toujours tout détruire quand il n'est pas concerné. C'est quelqu'un qui vient toujours casser tout ce que les autres font. C'est quelqu'un qui amène le désordre. Quelqu'un de négatif, comment vous pouvez me demander comment quelqu'un est négatif? Vous dormez parfois avec vos négatifs à la maison, hein. Les femmes connaissent ce que c'est que la négativité parce que parfois tu dors avec le gars, le type qui partage l'oreiller avec toi est un sac de négativité. Tu lui dis un petit projet, un petit projet. Chérie, tu sais que ma boutique là, j'ai envie de faire ma boutique. Il dit non, 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 ça ne marchera jamais. Et tu te décourages. Chérie, j'ai envie d'aller me faire former une formation pour devenir infirmière. Non, 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 non. Infirmière, c'est quoi? Alors que tu es bien là. Ah ben ouais, c'est ça la négativité. Donc il t'empêche de vivre ton rêve. Comment tu peux empêcher que l'autre vive son rêve, se réaliser? Ben, on ne cherche pas. La négativité ne se définit pas. La négativité sans philosophie, hein, parce que si on bascule maintenant dans l'intelligence, je peux te prouver que la négativité peut être positive, positive peut être négative. Ça, c'est une vision manichéenne des choses. Mais je ne suis pas là pour faire les choses de philosophie. Je suis là pour vous expliquer la vie terre à terre. Negativity is when you realize that you are going, you are doing is not right. Yeah. Negativity is the fact that you stay with someone who is not thinking positively. Always. It's the fact that you don't want to see anybody succeed. Et look has, regardez comment les pays africains ne veulent pas voir le progrès, même dans nos familles. C'est là où les Blancs nous ont dépassés. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les Blancs nous ont tapé sur un seul truc, c'est que même quand il est jaloux, il te laisse quand même là. Il te laisse respirer. Il te laisse occuper un petit poste. Il te supporte. Parce que tu es utile pour sa production capitaliste et capitalisante. Il capitalise sur toi. Mais en Afrique, on ne veut ni le talent ni rien. Comment quelqu'un peut venir expliquer que c'est normal qu'un train de 1950 roule dans son pays? Et il dit qu'il est député ou il dit qu'il est homme politique. Et il va faire des comparaisons. Je vous rappelle que le Sénégal a le TER moderne. Il manquait un peu l'électricité parce que ça bouffe de l'électricité, c'est les caténaires.
Et ils sont en train de faire, ils sont en train de... Au lieu de fuir la difficulté, ils sont en train de résoudre la difficulté. Au lieu de prendre ça comme exemple, attelez-vous déjà à bâtir votre propre réseau que d'accuser ceux qui avancent. C'est ça la négativité. Et j'ai toujours eu l'impression que quand je suis à côté de gens de l'Afrique, surtout centrale, je ressens un rejet de l'intelligence. Ces gens-là, ils me, ils me détestent. Pas que moi, mais ils détestent tout leur génie. Sinon, vous ne serez pas à l'étranger. Citez-moi un continent, un pays qui peut laisser ses médecins à l'étranger. Citez-moi un pays qui veut se développer et la moitié, les trois quarts de ses médecins sont à l'étranger. Tous ces ingénieurs sont en Allemagne, au Canada. Citez-moi un pays où... Mais vous allez vous développer avec qui? Des gens qui soudent les motos? Des Chinois? Vous êtes fous en Afrique. Hein. Donc si on ne bascule pas, si on ne change pas la perception, cette dimension négative qu'on a de la vie, des choses, ces plaintes-là, cette guerre, ces querelles dans les familles, les maisons, les partis politiques, les pays, ça va amener des coups d'État. Et le but du colon, ce n'est même pas de savoir qui gère ou pas, c'est de vous créer du désordre. Regardez au Tchad, là, le désordre, là, peut faire 10 ans. Depuis leur indépendance, ils n'ont jamais eu de paix. Parce qu'ils sont négatifs eux-mêmes. La négativité prend sa source dans l'incapacité à s'accomplir soi-même. Oh, bien sûr, Kirt. Ça, c'est bien dit, ça. Mais la personne qui est négative n'arrive jamais à rien faire elle-même. Comment tu veux être donc avec une personne qui a échoué dans sa vie? Prenez un pousseur, mais qui a des rêves. Prenez un Ganou, un Mouarman, mais qui a des projets. Prenez un type qui n'est rien. Prenez une femme qui n'est rien, mais qui rêve d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir un salon, une boutique de vêtements, une chaîne de trucs qui peut devenir une multinationale demain. Ne prenez pas une femme qui a déjà échoué dans sa vie, qui vient vous pourrir la vie. Ne prenez pas un homme dans sa vie qui a déjà fait tout la fémania du monde, maintenant que ça ne rapporte pas, il ne veut même pas être réaliste. Ces gens vivent dans le déni. Un homme, c'est un homme que même quand c'est dur, il décide d'aller porter les cartons, il porte pour être libre, acheter sa liberté. La positivité aussi, ça passe par la lecture, l'éducation. Même si tout le monde n'a pas la chance d'acheter un livre comme Claudel Nana, mais vous pouvez au moins vous former. Vous pouvez nous demander. J'ai créé une académie à Keva, c'est pas pour moi. Pepe, explique-moi ça. Pepe, qu'est-ce que... Voilà quelqu'un qui veut savoir tout sur la négativité. C'est pas dans un direct. Écris-moi une box après. Hein, n'aie pas peur de payer 10 francs. Mais écris-moi, tu me dis, Pepe, je peux te prendre 10 minutes ou 30 minutes ou 1 heure. Je n'ai pas bien compris. Mais c'est pas dans un live que je vais t'expliquer comment éviter les gens négatifs. C'est pas possible. Puisque je vais prendre ton cas spécifique. Mais tous les jours, on est avec des gens qui comptent. Des gens qui ils vous donnent quelque chose, mais il n'est pas sincère. Des gens qui ils se fâchent en donnant quelque chose. Mais comment tu peux te fâcher en vie? Tu ne donnes pas. Tous nos pays sont des nids de négativité. Je vais vous dire, là pour la liste où je vais à Abidjan, les Camerounais qui sont là-bas, pas tous, la plupart que je connais, ils voient déjà comme si un ennemi arrive dans un pays qui n'est même pas aussi le leur. Si on leur avait fermé les portes, ils seraient là. Mais c'est un esprit typiquement camerounais. Tous les Abidjanais, là, tous les gens, chaque jour, s'inscrivent dans mes listes pour les conférences. D'autres prennent des billets d'avion, des États-Unis, de France, partout pour venir. Mais tu appelles un frère sur place, il ne t'aide même pas, il décroche même pas. Il ne veut même pas te parler. Il croit que son beignet va disparaître. Non, le pépé est là pour une semaine. Je ne vis très bien en France. Exactly. They always try to pull you down in any of your projects. Mais pourquoi il n'y aura pas de révolution? Parce que vous êtes négatif. Vous êtes négatif. La révolution française, les gens en parlent tout le temps, mais les gens ne savent pas qu'il y a eu révolution en France parce que les gens
ont décidé de dire au roi stop. Et c'est d'abord les seigneurs eux-mêmes. C'est d'abord les gens riches. C'est d'abord les intellectuels qui ont pensé aux populations. Hein. Comment une population peut se penser? Vous-même qui êtes là ce matin, est-ce que vous connaissez votre propre odeur? Est-ce que vous connaissez? Comment tu peux te sentir toi-même? Donc il faut que quelqu'un soit en face pour te dire, va prendre une douche. Mon cher, voilà la brosse à dents. Parlant de brosse à dents, nous avons fait les courses. Enfin, j'ai vu dans ma... Je ne sais pas qui fait les courses chez moi, mais c'est une personne adorable. Et j'ai quand même vu qu'il y a une pâte dentifrice qui est toute neuve là. Je veux prendre la pâte dentifrice, qu'est-ce que je constate? Elle est faite à base de charbon. Nos grands-mères utilisaient quoi au village pour se blanchir les dents? Pour avoir des dents propres, blanches, sans caries. Le charbon. Et vous voyez comment les Européens sont? Quelqu'un a dû voir un peuple pygmé, bantou, bassa, tout ça là-bas dans la forêt. Il vient comme s'il vient en touriste. Il voit des gens se laver les dents avec le charbon. Et ils ont des dents blanches. Ils prennent ça, le principe actif. Ils viennent, ils étudient en laboratoire. Ils mettent de la positivité. Et ils créent une pâte dentifrice à base de charbon. Et ils s'enrichissent. Quelqu'un de positif est riche. Quelqu'un de positif s'enrichit. Quelqu'un de négatif veut exploiter les autres et en voulant trop exploiter les autres, il finit par s'appauvrir lui-même et mourir de pauvreté et de solitude. J'avais une tante qui était épouse d'un homme très important, un ministre et tout. Quand on allait chez elle, elle était tellement égoïste qu'on n'arrivait même pas à manger. Hein. On mangeait des nourritures qui ont dormi. Tout ce que tu pouvais toucher, elle disait non, c'est pour papa. Non, ne touche pas ça, c'est pour papa. Papa, c'était son mari. On l'a surnommé c'est pour papa. Quand on allait chez elle, on l'a surnommé c'est pour papa. Tu touches même tu touches un beignet, c'est pour papa. Tu touches, quand elle fait des crevettes sautées à l'ail, là alors il ne faut même pas passer au salon. C'est pour papa. C'était pour eux. Elle, ses enfants, son mari. En esclavagisant les enfants de ses frères et sœurs. Donc c'est des personnes extrêmement négatives. Et ces enfants ont hérité de cette négativité. Et comment il peut avoir de développement dans la négativité, puisque vous ne donnez pas. Vous voyez les gars comme les Bill Gates, c'est les gens les plus riches du monde. Après, il quitte sa fondation. Non, il crée une fondation et il quitte sa société. Ils n'ont même PDG. Moi, j'ai créé BKZ avec mon frère jumeau. Demain, on peut laisser les autres travailler, faire grandir la télé et nous, on fait autre chose. Moi, j'ai envie de voyager au Botswana, hein, au Bénin, d'aller dans les villages où les enfants sont encore enchaînés et pour leur donner de l'intelligence, faire l'université libre. Akeva, c'est l'académie de la vie augmentée, mais en réalité, ça veut dire une université libre de la pensée. Dans chaque village, je m'assois, j'enseigne les enfants, je passe de ville en ville. Et c'est ça que Jésus-Christ faisait. Aujourd'hui, tu dis à ces mêmes apôtres sur Facebook là que faites alors comme Jésus-Christ. Vivez de pain et de raisin et des moufles. Je vais acheter la dernière voiture. Moi, je suis un marmailleur. Moi, j'ai des voitures. Moi, j'ai ceci. Et après, tu entends les malheurs qui les frappent. Donc, être positif, c'est une forme de grandeur. Sous Avril dit, je découvre que tu es un grand génie. Et à t'entendre, on a l'impression que tu soulèves tous les problèmes que je vis autour de moi. Ah ben, sous Avril, je connais, hein. Écrivez-moi une box, hein. Il faut sauver nos frères et sœurs de la négativité. Mon frère Michel Dibango, bonjour. On devait se faire un repas. Depuis que papa est parti, on n'a pas eu le temps de se parler ou ni de se voir, mais je sais que tu vas bien, tu es un grand garçon. Michel Dibango, c'est le fils aîné de Manu Dibango, la légende vivante. Quand on a eu un père comme Manu Dibango, on est béni. Voilà. Donc tous ceux qui veulent m'attendre à Abidjan, écrivez-moi une box, prenez des contacts, réservez. Je serai à l'hôtel Pullman.
C'est au plateau, hein, je pense, c'est au bord de la lagune. Et je serai heureux de passer mon temps avec vous, le peu de temps. Mon guide, super, vous détaillez notre quotidien qui tourne autour de la négativité. Marc Bekada, c'est vrai. Moi, tout ce que je vois chez un Africain, souvent, c'est le premier réflexe, c'est la négativité qu'il dégage. Et il faut apprendre la bienveillance. Il faut apprendre aux gens. Les gens ne savent pas. Les gens croient que être méchant, c'est une carrière. Vous voyez un dictateur qui tue le peuple, il est convaincu que c'est... Et les gens défendent ça. Vous voyez quelqu'un qui arrive en Europe, après il va dire aux Blancs que nous, voilà comment ils ont fait pour avoir les papiers, les fous. Donc, il y a toujours un nègre qui veut déranger les autres. Pas pour... Je n'ai jamais vu un Chinois qui peut aller se placer à la préfecture de police de Paris et dénoncer les Chinois qui sont sans papier ou dénoncer comment ils font, alors qu'eux tous utilisent parfois la même pièce d'identité. 10 Chinois utilisent la même pièce d'identité. 10 Chinois ouvrent le même compte en banque. Ça fait qu'ils versent aujourd'hui, l'autre verse, l'autre verse, l'autre. Personne ne peut savoir. Mais aide, dès qu'un Africain voit... Vous savez, j'ai une amie, je vais vous raconter, je pensais à ça hier. Je pensais à ça hier. Il y a une dizaine d'années, j'ai croisé une amie, une sœur même ici, et j'allais présenter mon ouvrage chronique pour l'émergence d'une Afrique. J'avais une conférence à Sciences Po, et dans le chapitre, j'avais développé sur effectivement le taux de négativité. Et pendant que je discute avec la sœur, elle me dit, mais comment tu peux comprendre que tous ces gens-là... Et à l'époque, il y avait une vague d'immigrés là. On montrait à la télé et la personne s'est énervée en disant, mais tous ces gens-là, tu te rends compte, ils veulent aussi avoir la même carte vitale que nous. Bon, elle venait d'avoir la carte vitale et les papiers. Elle vit en France. Elle dit que, mais donc tous les Noirs là, ils veulent venir aussi avoir la même carte. Je dis, c'est pas possible. Et quelques années plus tard, j'ai retrouvé la même dame qui soutient un candidat politique au Cameroun qui est opposant et qui lui veut la liberté. Donc aujourd'hui, elle supporte l'opposant, quoi. Et en France, elle est contre l'émancipation des autres frères noirs qui ne lui ont rien demandé, mais qui sont juste arrivés en France comme elle. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Peut-être que je ne m'explique pas bien. C'est-à-dire, nous ne sommes pas souvent cohérents. Et vous pouvez trouver quelqu'un en Afrique bardé de diplômes, mais qui ne se brosse pas les dents, qui est brouillon, qui ne sait pas se laver. Et donc, il faut commencer à apprendre aux Africains à se laver, à se nettoyer la tête, le corps, comme on faisait quand on était petit. Ça s'appelle l'éducation civique et morale. Civile et morale. Si vous abandonnez un peuple, le peuple est comme un enfant. Vous n'éduquez pas le peuple à la base, il n'y aura jamais de développement. Ne faites pas confiance aux gens. Même dans un couple, quand la femme ne dit pas à son mari, va prendre ta douche, il ne se lave pas. Rares sont les maris ici qui se lèvent le matin, prennent leur douche si maman n'a pas dit, si la femme n'a pas dit. Donc c'est une éducation continue. Donc chez nous, on doit remettre l'éducation continue. L'homme a besoin de continuer l'éducation tous les jours. C'est pour ça que quand vous suivez nos amis les juifs, qui nous appellent les goïms, quand vous suivez les arabes, ils se servent de leur religion pour bâtir leur nation. Parce que s'ils lâchent là demain, les juifs disparaissent. Tous les jours. Tout à l'heure, là, vous verrez, j'ai un ami juif là, un rabbin. Vous partagez ces vidéos ces jours-ci comme s'il a découvert la lune, alors qu'il vous dit ce que je vous dis tous les jours. Mais comme il parle des noirs, le noir n'est heureux que quand le blanc a dit que. C'est ça, c'est le complexe que vous avez. Alors il faut donc savoir que les rabbins juifs que vous voyez là,
Il parle tous les jours sur Facebook, matin, midi, soir, 3 fois par jour, pour son peuple. Ils éduquent, ils passent les conseils. La Torah. La Torah, je vous rappelle que la Torah a été écrite il y a 3500 ans. Donc 1500 ans avant la Bible, avant l'Ancien Testament. Et que la Torah, tout ça, Talmud, tout ça, c'est tiré des textes égyptiens d'il y a 6000 ans, 5000 ans. Parce qu'ils étaient aussi esclaves en Égypte, donc chez vous, en Afrique. J'ai dit ça à un pasteur, il dit, comment tu peux oser dire que les Juifs étaient nos esclaves? J'ai dit, monsieur, quitte là, quittez. Je ne parle pas de spiritualité et de religion avec vous. Vous ne pouvez pas parler de religion avec quelqu'un qui n'a pas lu, qui n'a pas étudié, qui ne connaît pas. C'est ça le malheur en Afrique. Tous les idiots sont coachs. Tous les abrutis sont pasteurs. Et ils racontent des choses à leurs fidèles. Ils disent, c'est-à-dire, il y a une intelligence barbare. Il y a une intelligence, aujourd'hui on parle de soft power. Hein? On parle de data management, data business. On parle des choses terribles. Vous êtes encore à l'ère de homme, aime ta femme, l'homme, comme disait, ça c'est les enseignements du sous-quartier, ça. Donnez aux gens de l'intelligence, les enfants. Qui va vous enseigner? Qui va vous apprendre à méditer? Vous savez ce que c'est que la méditation? Mais je pense que bientôt, quand on sera installé chez nous, on aura un petit gros jardin là. Pour venir, je vais vous accueillir pour vous apprendre à grandir. Hein? On va grandir ensemble. Parce que moi, j'apprends tous les jours. La méditation, donc, c'est prendre conscience de son corps, de l'espace. Être entrepreneur de soi-même. Il faut être présent, les amis. Vous êtes absents du monde. Et ces gens-là, vos apôtres-là, vous détournent du monde en vous racontant des choses inutiles d'il y a 2000 ans. Quelqu'un était sur le mont Sinaï, à Bethléem. Oui, mais ça m'apporte quoi, moi? Moi, fils de Nubie. Moi, Kémite, descendant d'Imhotep, fils de Ramsès, le roi Pharaon, Ménélique moi-même. Vous me demandez que d'aller parler toute la journée de Bethléem a fait que... Mais vous n'êtes pas fou par hasard, vous? Un peuple comme ça? Vous avez déjà vu des Chinois toute une journée aller vénérer le mont Cameroun? Ils apprécient, ils veulent voler même la puissance, mais jamais ils vont consacrer le Dieu mont Cameroun à vous. Mais vous êtes malade, vous? Chaque nation vient sur terre occuper son espace, pas écouter les histoires des autres. Imagine, tu es dans ta maison, tu es avec tes enfants, tu ne leur parles pas de toi et d'eux-mêmes, de qui ils sont, ce que tu attends d'eux. Tu passes le temps à leur dire, tu sais, les enfants des voisins là sont des génies. Hein? Les enfants des voisins là sont intelligents. Hein? Ah, mais vraiment, moi, vraiment, je me sens comme si je suis comme les enfants du voisin. Ils sont plus beaux, ils sont plus forts. Dieu les a bénis. Prions même pour que Dieu bénisse les enfants des voisins. Hein? Parce que les enfants des voisins sont des génies. Ils sont bénis de Dieu. Allez, prions les enfants. Tu dis à tes propres enfants de prier pour les enfants du voisin dans sa maison. Bon, ça ajoute aussi à sa propre prière de lui-même dans sa maison. C'est tout. La spiritualité, je pense que c'est des choses terre à terre, sans heurter personne. Parce que les gens sont déjà dans leurs croyances. L'ignorance aidant, tu ne peux pas changer une femme qui est entrée dans une église bizarre. Si tu as une femme qui entre dans une église bizarre, porte seulement ton sac, tu pars. Ou si tu as un mari qui est entré dans les choses bizarres, là, porte seulement ton sac. Et c'est nous qui veulent dire qu'on est bizarre. Donc, le savoir fait tellement peur en Afrique qu'on dit que tu es une secte. Alors que le sectaire, c'est un gourou qui vous exploite à ses fins. Moi, j'ai créé une académie de la vie augmentée, mais je vais vous exploiter avec quoi? Quand on te demande d'acheter un livre, c'est parce que ça va t'aider. Si je te demande, viens, je te forme sur la méditation, c'est parce que ça va t'aider.
Il y a une secte donc qui élève les gens. C'est pour ça que les francs-maçons sont des gens qui contrôlent le monde. Ils ne vendent pas la boue là-bas. Hein. Ils vendent la science. Hein. Là, ils vendent le savoir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas. On ne va pas là-bas se balader. Déjà, le niveau, il faut avoir été à l'école. Il faut avoir un poste de responsabilité. Ils ne cherchent que la crème. Et c'est pour ça qu'ils mettent tous nos chefs d'État là dans leur connerie. Et puis nos chefs d'État viennent leur donner tout leur argent. Comment un chef d'État est chef de la franc-maçonnerie en Afrique, grand-maître de la loge croix de ceci, de la loge je ne sais pas quoi, maçonnique, de tout ce que vous voulez. Et en France, le patron de la franc-maçonnerie des grandes loges, c'est parfois un retraité qui était un simple petit cadre de banque, assureur. Et le chef de l'État d'un pays vient s'agenouiller, pas devant un président de France, mais il vient s'agenouiller devant de grands maîtres de la grande loge. Qui est qui? Un petit ouvrier en bâtiment. Mais vous ne comprenez pas jusque-là? Vous voulez que je vous explique comment? Alors quand les gens ne comprennent pas, c'est pour ça qu'il faut saluer un président comme Omar Bongo. Omar Bongo le père, qui avait, dès qu'il a compris le business de la franc-maçonnerie, il est devenu le grand maître des grands maîtres. C'est l'argent qui tient ces gens-là. Puisque les présidents d'Afrique viennent cotiser dans les grandes loges de je sais pas quoi, c'est leur droit. Hein. Moi, je ne condamne pas, vous savez, moi, j'ai tout vu dans ma vie. Mais Omar Bongo avait compris que, donc tous ces gens-là tournent autour de l'argent, le pouvoir de l'argent. Hein. C'est pour ça qu'il amenait tous les chefs d'État là. Hein. Tous les hommes politiques français allaient. Dès que tu veux 100 000 euros, dès que tu veux 1 milliard, 1 million d'euros, tu descends et il vient prendre. À genoux toi aussi là. Et il a géré l'État français pendant 40 ans comme ça. Mais rien pour le Gabon lui-même. Il n'a pas développé son pays. Donc, méfions-nous, la vie n'est pas un jeu. Si un peuple n'apprend pas la fierté, si un peuple ne peut pas méditer, enfin, tout ce que je parlais sur la franc-maçonnerie, tout, c'est ce qu'on appelle la catacrèse, hein, c'est la métaphore. Hein, je n'ai pas dit que c'est vrai. Donc, j'essaie juste de vous faire comprendre des choses. Donc, si vous n'apprenez pas aux gens à méditer, c'est-à-dire à penser à eux, ils vont penser aux autres. Ne faites pas que quelqu'un vous vole votre cerveau, mes frères, mes sœurs. Quelqu'un qui te vole ton esprit te fait penser à sa vie et pas à la tienne. C'est pour ça que la méditation, c'est une sorte de donner et de recevoir. On parlait de négativité tout à l'heure. C'est en méditant qu'on chasse la négativité. C'est en méditant qu'on augmente de 30% les anticorps. On travaille sur soi, je vous ai dit, sur l'autre et sur l'environnement. On passe l'aspirateur et on avance. Mais en Afrique, l'aspirateur ne passe jamais. Il y a la saleté partout. Les mêmes histoires d'hier. Tu arrives, tu trouves les vieilles tôles que les Blancs ont laissées. Les capitales sont pourries. Les vieilles routes d'indépendance sont encore là. Mais les gens discutent le développement. Ils t'insultent quand tu leur proposes de changer. Tu arrives, il y a des pays africains où tu arrives, tu crois que mais les images là, c'est juste le noir sur blanc. Ça n'a pas bougé depuis 70 ans. Depuis que le blanc est parti, ils se sont aussi arrêtés là. Ils gardent les reliques. Vous arrivez à Dubaï, tout est neuf. Aucune herbe au sol. Aucun papier. Vous arrivez au Qatar. Vous voyez comment le désert fait pousser les bâtiments comme des champignons. Le Qatar a le même pétrole que le Tchad. Le Tchad a plus de pétrole que le Qatar d'ailleurs. Mais nous retournons à la barbarie, à la médiocrité. Et je vous ai dit l'autre jour, il y a 3 choses dans la vie, la simplicité, la patience et la compassion. Je ne sais pas si j'avais noté ça quelque part. Simplicity, patience, compassion. Donc on va remplacer simplicité par humilité.
humilité. On va remplacer la patience par la tolérance. La tolérance aux autres, dont l'ouverture. On va rassembler la compassion par le bon cœur. Bon cœur. Voilà. Donc, ayez le bon cœur, ayez l'humilité, ayez la tolérance. C'est l'ouverture aux autres. C'est ça la religion aujourd'hui. C'est ce que je vais faire à Abidjan. Ça ne sert à rien de venir ouvrir des chapitres. Luc avait dit que, oui, Luc avait dit. C'est bien, c'est pas faux. C'est même bien. Mais vous-même, vous dites quoi aujourd'hui? Vous dites quoi? Hein? Boca Junior dit, le plus marrant dans tout ça, c'est que les populations elles-mêmes se plaisent dedans. Je dis, on n'accuse pas les populations. La population est un enfant. Le peuple est un enfant. Le peuple, c'est l'éducation. Les Chinois ont été éduqués par Mao. Et ils ont 10 000 ans d'histoire. Ils ont été battus, colonisés, tapés, souillés, drogués, vendus comme des esclaves. Aujourd'hui, ils ont eu un grand dirigeant, Mao, dans les années 45, 46, 47, 48, tout ça là, qui a dit c'est terminé maintenant. On va rebâtir une nouvelle Chine. Le nouveau chinois, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Les Wu Jintao sont passés par là. C'est une continuité. En Afrique, le développement s'arrête dès que le blanc part. Dès que vous mettez un blanc quelque part, même dans votre boutique, les clients commencent à entrer. C'est triste à dire. Dès qu'un noir crée une société, il est d'abord plus bête et plus méchant que tous les autres. C'est pour ça que dans ma société, dans BKZ, dans notre télévision, on va donner le talent. On ne parle pas aux gens. On les laisse se débrouiller. Mais quand un noir crée une société, tu peux mourir de rire. Quand j'entre dans un truc chinois, là, une boutique chinoise, tu ne sais pas qui est le patron. Le patron, c'est souvent le plus court, le plus mince, avec les fesses plates. Et il est là derrière le comptoir avec les lunettes comme s'il est ouvrier. Et quand tu entres dans le salon d'une Africaine, on te dit attention, c'est la reine. Elle est reine devant les gens qui viennent lui donner l'argent. Hey. Quand vous entrez dans un grand restaurant ici, vous ne voyez pas le patron du restaurant. Parfois, on appelle le chef de la cuisine, le maître. Il sort de la cuisine, il vient vous saluer. Il est employé, mais il est maître. Il est à la une. On dit tel restaurant, le restaurant Le Bissoc. Là où il y a le grand maître d'hôtel tel. Jérôme le chasseur. Et les gens viennent manger pas pour Bissoc, mais pour Jérôme le chasseur. C'est lui qui est le maître de la cuisine. Chez nous, le gars qui a le restaurant veut lui-même discuter la vedette avec celui qui lui donne le nom, dans la cuisine. Oh, on a du travail, hein. On a du travail. C'est pour ça que parfois je suis là. Vous savez, l'Europe, ça permet de banaliser. Tu as les petits frères là, parfois. Salut Martial. Mais petit frère, je suis ton égal parce que j'ai mangé un jour avec toi. Donc vous n'avez même pas, vous profitez de l'humilité des gens pour vouloir les humilier. Quand un Africain a une boutique, tout le monde sait que c'est sa boutique. Il entre, il ne salue pas les gens. Moi, j'ai eu un snack bar, un cabaret. Hein. Mais oui, j'ai eu un cabaret. J'ai eu des boîtes de nuit. Hein. Et parfois, je disparaissais derrière. Moi-même, j'aimais le micro, j'aimais parler. Mais j'avais formé un DJ pour faire les animations et tout. Parce que moi, il fallait que je sois derrière en train de compter les bouteilles de champagne qui entrent. Ah ben, c'est comme ça. Hein. Vous ne pouvez pas être là à écraser les autres et vouloir tout... Sergent Duc, Akeva, one of the solutions for Africa is to stay from pessimistic friend. Of course. Of course. Of course. Moi, je suis juste étonné. Les gens sont tellement égoïstes. Vous savez, je forme des centaines de personnes hein, tout le temps, tous les jours. Si ces gens-là étaient honnêtes, je serais milliardaire. Enfin, je veux dire que si j'étais peut-être chinois, nous, on ne sait pas donner. Hein. Chacun vient voler un peu, il part.
Chacun vient voler un peu, il part. Mais si tout le monde me vole alors, moi je vais vivre comment? Je vais mourir. Heureusement que quand tu donnes, tu t'enrichis. Quand tu donnes le savoir, une chose est sûre, tu t'enrichis. Si je partage mes 10 000 francs ici, je vais m'appauvrir. Avec 53 personnes connectées ou même 10 000 en cachette. Mais si je vous donne le savoir comme je donne là, je ne perds rien. Je ne perds rien, je suis heureux de le faire. Alors, what about Sergeant? Pessimist will tell you, oh ben, il revient sur le discours sur les pessimistes. Il a été touché, lui. A pessimist will tell you one, 1,100 ways to fail in life. Mais on a déjà dit ça, non? Mais tous les jours, vous êtes avec les gens négatifs. Est-ce que ça change? Est-ce que vous croyez que la sagesse, c'est que tout le monde met les statuts? Si c'était ça, c'est que nous tous, on a déjà le doctorat. Tous les jours, même la personne la plus bête du monde copie une phrase de Voltaire. L'homme libre, c'est l'homme qui s'élève. Et 2 minutes après, il met en bas, mouf, salopard, ta mère pont. Mais tu viens de mettre un statut. Donc, copier le statut ne veut pas dire que tu as compris la vie. Hein? Vous voyez parfois des filles, là, elles se lèvent et elles recopient une phrase qu'elle a vue dans un livre. Ou bien les choses qui circulent sur Facebook. Quelqu'un prend une... L'homme véritable, c'est l'homme qui pense sa vie dans les étoiles. Tu te dis que c'est une personne, une philosophe intelligente, et tu la trouves dans un direct 10 minutes plus tard où on est en train de dire mouf salopard, choix un bordel. Donc, les statuts qu'on copie, on met sur nos pages ne nous rendent pas intelligents. C'est est-ce que nos cœurs sont appelés à être intelligents? Hein, Virginie Grasse-Soignon. Non. Virginie. Il y a Virginie Ngabena. Voilà. Akeva. Akeva. Si tu dis à un noir pourquoi il dit Amen, il ne sait pas pourquoi il dit Amen. Akeva, c'est la gratitude de qu'on dit à Dieu. C'est au moins de chez nous. Et on dit ça depuis 100 millions d'années. Donc ces gens-là ne disaient même pas, mais ils parlaient même pas, ils n'existaient pas. Donc comment tu veux que moi je copie la culture de quelqu'un qui n'était pas là quand moi j'existais? Et il est venu prendre chez moi. Si vous ne savez pas que c'est vous qui avez créé le monde, si vous ne savez pas que c'est vous qui avez tout le talent du monde, si vous ne savez pas que c'est vous qui avez commencé la vie sur Terre, si vous ne savez pas que les gens se servent de vos génies, de vos talents pour avancer, si vous ne savez pas que les autres prennent le tam-tam, ils créent le téléphone, si vous ne savez pas que les autres prennent vos herbes et ils créent les médicaments, les aspirines, les coccinérines, les mésanicines, kisomycine, amoxicilline, c'est le principe actif des antibiotiques, antiseptiques. Vous savez, quand j'étais petit, comme on a les douches pas très propres en Afrique, j'avais fait un constat que quand je prends ma douche, dans nos latrines de l'époque, dans nos toilettes turques, il suffisait que je prenne la mousse de savon. Oh, il y avait des savons rouges, là, antiseptiques. Là. Ça ne nous gâtait pas la peau, ça nous brûlait. C'était fabriqué au Cameroun, hein. C'était rouge. En Afrique, les gens fabriquaient la même chose. Alors, ce savon rouge-là, quand je le déposais au sol, je voyais comment le cercle s'élargissait. Donc, tous les microbes fuyaient autour. C'est là où j'ai commencé à travailler l'esprit de... J'ai compris la mécanique de fonctionnement de l'antiseptique, donc tuer les microbes. Donc, dans la vie normale aussi, pour tuer les microbes, pour tuer les imposteurs, pour tuer les négatifs autour de toi, tu deviens juste comme ce savon antiseptique. Et c'est quoi le principe de ce savon antiseptique? Mais allez sur le net, vous regardez avec quoi on fait un savon antiseptique. Donc, ceux qui parlaient de négativité, là, il vous suffit justement d'appliquer juste ce que la nature vous donne.
Il faut émettre un sens contraire aux valeurs que l'autre veut imposer. C'est le principe numéro 3, c'est la théorie numéro 3. Hein? C'est le principe numéro 3 de la théorie d'Einstein d'ailleurs. C'est cette théorie de repulsion des corps et de neutralisation de pression. C'est ça qui fait décoller la fusée par exemple. C'est-à-dire quand le corps A fait la pression sur le corps B et le corps B exerce la même pression sur le corps A. Donc ça se repousse. Donc si vous voulez si vous voulez fuir les gens qui sont antinomiques, qui sont antipathiques et médiocres, émettez la même dose d'intensité qu'ils amènent vers vous, ils vont partir. N'est-ce pas? Et personne n'a le courage de faire ces cours. Vous savez, en politique, je peux m'asseoir là toute une journée, parler des gens. C'est un style. Je peux vous dire tout sur le Cameroun, tout sur le Gabon, tout sur... Mais après, dès que le direct s'arrête, tu prends un statut, tu publies. Voltaire avait dit que... Et pourtant, tu n'as rien compris, tu ne connais pas qui est Voltaire. Qu'il était raciste aussi un peu. Donc, nous avons une responsabilité, nous, dans cette révolution mondiale aujourd'hui où personne ne veut plus être esclave, sauf les Africains, quelques-uns. Nous avons le pouvoir aujourd'hui grâce à Facebook, parce qu'on est suivi dans le monde entier. C'est le plus puissant outil. Même la télé qu'on fait là, c'est dans Facebook, dans les réseaux sociaux, dans Instagram. Si tu n'es pas digital aujourd'hui, tu meurs. Et tu trouves un journaliste villageois au Cameroun qui dit « Moi, je ne suis pas sur Facebook ». Et il est handicapé. Et il s'accroche sur un footballeur, comme une béquille. Et il dit que lui, il vaut chose de Facebook. Vous prenez un homme politique inutile. Je dis inutile parce que je ne sais même pas ce qu'ils appellent homme politique. Si nous, on n'est pas homme politique, si vous ne nous considérez pas comme homme politique, je ne sais pas qui est homme politique, surtout au Cameroun là-bas. Alors, donc, vous voyez des abrutis qui justifient qu'un train de 1950 roule dans leur pays. Et ils osent même venir faire des conférences pour expliquer pourquoi c'est... Comment quelqu'un peut expliquer l'échec au lieu de dépasser l'échec? Vous comprenez donc qu'un peuple ne peut se libérer que par quelqu'un qui a 50 ans d'avance sur lui. Les Oumyobé, 60 ans après, on récite encore ce qu'ils disaient. Ça veut dire qu'ils avaient 100 ans d'avance sur le peuple. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas vivre. Ils étaient même plus avancés que le colon. On a abattu les gars. Et aujourd'hui, quand tu regardes le degré d'intelligence des gens qui sont leurs héritiers, entre guillemets, tu dis, mais Dieu est bizarre. Comment Dieu peut mettre de l'intelligence sur les gens d'avant et retirer sur les gens d'aujourd'hui? N'est-ce pas? Pour avoir un leader, il faut qu'il vous dise des choses que vous n'avez jamais entendues. Qui vous propose un modèle de société que vous ne rêviez même pas de voir. Donc lui, il a été déposé par Dieu pour inspirer le peuple, pour conduire le peuple, pour guider le peuple. L'Afrique a des dirigeants trop médiocres. Regardez un président comme Macron. Le gars a 40 ans, vous passez le temps encore à tirer sur lui, parce que lui, il fait avancer son pays. Regardez un président, un premier ministre du Canada, Trudeau. C'est les enfants. Nos petits frères. Hein? Mais regardez comment le gars gère un continent comme le Canada. Eh ben oui. Le monde, c'est comme ça. Regardez l'Angela Merkel, là où elle a mis l'Allemagne. En Afrique, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on a fait? Soit le peuple est à ce niveau pour mériter des dictateurs, des croulants, des vieux, des idiots parfois. Et des gens veulent nous faire accepter ça. Quelqu'un de profondément équilibré. On veut te faire croire qu'un type qui ne vaut rien doit te diriger. Non, moi, dans ces cas-là, comme on n'a qu'une seule vie, j'attache mon sandia, je prends ma mallette, je vais vivre là où le président est intelligent, comme moi. Je vis dans des pays où un président est intelligent. Au moins plus que la moyenne. Vous ne pouvez pas avoir les présidents médiocres, les leaders médiocres, les politiciens médiocres.
Des pays des Matomba comme ça, là. Des choses comme ça. Hmm? Citez-moi un leader politique au monde qui a ce niveau de bêtises, là. C'est-à-dire, citez-moi, c'est-à-dire, même quand je suis en France, les Mélenchon sont opposants. Hein. Mélenchon, c'est des agrégés de philo, hein. Extrêmement brillants. Même si je suis le principe, moi je suis pas de l'ultra-gauche, je n'aime pas trop le désordre. Moi je suis un républicain, j'aime un peu l'ordre, mais un peu le cœur, le bon cœur aussi. Mais vous avez des hommes, quelqu'un dit qu'il est homme politique, tu dis, tu peux parler où toi? Abruti, toi là, tu connais quoi? Mais comme il y a la corruption, la tricherie, les gars occupent des postes, on les passe à la télé, on commence à dompter le peuple commence à accepter la bêtise. Vous voyez des dessins animés venir parler de votre destin. Ils ne connaissent ni rien ni ah. Les gens sortent de leur village en Djorlumbe là-bas. Ils viennent, on leur crée une carte d'identité, alors que la carte d'identité politique se fait seule. On n'aide personne en politique à se réaliser. Oumyore s'était levé comme un porol. C'est ça qu'on est. Le gars qui va vraiment prendre le pouvoir en Afrique, c'est un gars qui va se lever là un matin. Vous n'allez rien comprendre. S'il n'est pas déjà là, bien sûr. Mais il faut que le peuple s'accommode des nouvelles idées. Les débats télé que les gens font là, c'est ce que j'ai créé il y a 10 ans. Politique. Tu es en avance sur au moins 10 ans, les gens. Ils viennent, ils se remettent là debout avec les mauvaises vestes froissées pour insulter l'intelligence des gens dans leur décor de contreplaqué. Si t'as pas... Mais vous ne pouvez pas être en retard sur le monde entier et dire que vous êtes grand. On ne peut pas te couper la lumière. Tu as les plus grands fleuves d'Afrique et tu viens continuer de justifier ça. Et vous avez des ingénieurs, des grosses têtes, des aveugles qui viennent parler à la télé. Mais un peu de civilité quand même, un peu de respect pour ce peuple. Qui va aider ce peuple? Alors c'est ça le problème en Afrique. Quand tu en avances trop sur ton peuple, le peuple te lâche. Il te lèche. Et il laisse qu'on te lèche. C'est dur. C'est pour ça que je ne peux pas croire à la révolution tant qu'elle n'est pas portée par des savants. Je n'ai pas dit savant veut dire gros diplôme. Hein. Savant veut dire un érudit. Un érudit, c'est quelqu'un qui se lève le matin et commence à parler 10 langues sans être allé à l'école. Un érudit, c'est pas quelqu'un qui est forcément passé par une école occidentale pour lui apprendre les méfaits du bien-être. L'école occidentale nous tue. L'école occidentale est un frein, c'est l'intellectualisme. Si tu vas à l'école occidentale, après tu reviens tuer ce côté-là. Tu dis, ok, j'ai appris de vous. Maintenant, je vais vous désapprendre à apprendre. Je vais maintenant vous apprendre ce que moi j'ai appris de mes ancêtres, de mes parents, de ceci, de ma culture. Et tu fais la confrontation des deux écoles. Et tu soupèses. Tu vois que ces gens-là n'ont rien à nous apprendre. Moi, j'ai des oncles qui étaient suspendus sur l'arbre. Ils étaient déjà sur orbite. Hein? Vous n'avez pas eu des oncles qui me volaient la nuit. Il n'y a rien concret de nouveau. Mais les autres s'améliorent tous les jours. Ça s'appelle la science. La science, c'est la sorcellerie dévoilée. La science, c'est l'écorce écrasée au grand jour pour tout le monde. C'est le son qu'on donne à tout le monde. Alors quand vous êtes là, on est médiocre, on est bas, on est comme si on est encore au Moyen-Âge. Tu vas engager un débat, on dit non, c'est dangereux. Les gens refusent la vérité. Hein? Refusent la vérité. Et je me demande même s'il ne faudrait pas que les Européens reviennent massivement en Afrique. Vraiment massivement, pas comme commerçants pour couper le bois, mais comme des des violenteurs même de notre conscience. Il faut qu'ils reviennent nous secouer un peu deux fois. Je vous dis, je vous prends un seul exemple. J'ai regardé un bâtiment comme la CRTV. La CRTV, c'est la télévision nationale au Cameroun. C'est les Allemands qui ont construit ce bâtiment en 83, 84, 85. C'est une tour d'aluminium, la même tour qu'il y a à la ZDF en Allemagne. Vous repartez là-bas 20, 30 ans après,
L'eau coule partout. Tout est pourri. Ils masquent par des contreplaqués. Rien ne marche. Avec 20 milliards de budget par an. Vous regardez comment on n'arrive pas à entretenir une usine comme à l'UQAM, qui produit 1/50 de ce qu'il produisait en 1950. Tous les Blancs sont partis. Même les Chinois. Le Chinois ne te donne pas la technologie. Le Chinois arrive, il regarde, il dit que tu veux que je te fasse la route. Il dit ok. Il prend tes pelles, tes pioches, tes tout, ils sont 3 et ils font ça seuls. J'ai vu 10 Chinois construire l'immeuble de la mort à Yaoundé, dont ils nous ont relevé. Ils travaillent seuls. Ils font le travail de 1000 ouvriers, même sans machine. Là, tu commences à comprendre qu'il y a un problème. Il faut du leadership. Il faut le leadership. Et comment on élève, comment on atteint le leadership, chers frères et sœurs? On atteint le leadership quand on élève son état émotionnel. On atteint le leadership quand on élève son état émotionnel. Ça, c'est les lives très durs et très rares. Et je ne vous ferai pas ça tout le temps. Parce que je n'ai plus le temps. Je suis déjà dans ma posture de grand manager. J'ai réunion tout à l'heure de 11h à 17h avec les équipes. On travaille. Parce que l'Africain croit que venir sur Facebook faire un direct, c'est un média, c'est une télé, c'est beau. Mais si vous n'avez pas de télé, France 24 va vous dompter demain. Ils ne viennent pas là pour vos beaux yeux, monsieur. CNN ne vient pas là pour vos beaux yeux. Ça ne vient même pas là pour les beaux-arts. Même Al Jazeera n'est pas là pour rigoler. Ils vantent la culture arabe, la force arabe. Un seul exemple, quand Al Jazeera a dit la dernière fois, quand le président turc a dit la dernière fois qu'il faut boycotter les produits français, Al Jazeera a passé sans breaking news. Le président Macron est obligé de chercher Al Jazeera pour chercher à faire l'interview. Comment? Vous êtes fous ou quoi? Vous boycottez les produits français, les Français vont me tuer. Ah oui, donc, mais oui, désormais, donc, respecte-nous. C'est égal, égal. Pim, pim. Alors, si tu ne tapes pas l'autre, si tu n'as pas la même pression qu'on exerce sur toi, sur l'autre, tu ne vas jamais te développer. C'est la théorie, la troisième théorie d'Einstein. Je ne suis pas là pour vous faire des cours de physique. J'ai déjà assez donné d'école comme ça. Donc, pour résister, pour être révolutionnaire, voici le cahier de charge. Pour changer vos pays, voici le cahier de charge. Pas par la violence, hein, mais doucement. Tu élèves d'abord ton état émotionnel. Tu commences à grandir un peu dans la tête. Parce qu'on est trop petit là. On est encore trop petit. Tu peux être agrégé. J'ai souvent vu quelqu'un a une thèse de doctorat, il est noir. Un petit éboueur de France là te ridiculise. Il dit, fiche-moi le camp, hein, monsieur. Mais arrêtez, hein, vous pouvez rien m'expliquer sur Montesquieu, vous. Toi, tu as fait la thèse sur Montesquieu. Ou sur le stylicisme boulot. Ou je sais pas quoi. Et lui te dit, mais foutez-moi le camp, moi, Voltaire, c'est mon arrière-grand-père. Vous pouvez rien me dire sur Voltaire, vous. Vous avez passé 12 ans à étudier Voltaire. Oh, vraiment, les Noirs ont le temps. Hein. Au lieu de passer 12 ans à étudier la pensée de Boussi Boulaga ou de Cheikh Anta Diop, de comprendre les mystiques qui étaient nos grands-pères, qui pouvaient bloquer la pluie, créer des universités du savoir. J'ai fait toute l'Afrique, je n'ai jamais vu une maison de la chimie quelque part. Est-ce que vous... Bon, en France, tapez sur Google, vous tapez maison de la chimie. J'ai un enfant qui étudie là-bas. En Allemagne, il y a la maison de la statistique chimique nucléaire. En Afrique, tu as seulement l'église réveillée du 7e temple. De l'apôtre... quoi là? Vous voulez vous développer. Donc, élevez votre état émotionnel. Parce que tu ne peux pas aimer et avoir peur. L'amour, c'est la liberté. Quand tu trouves des gens esclaves, ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas. C'est pour ça que je parlais de négativité tout à l'heure. Tu ne peux pas aimer et avoir peur.
Même dans vos couples, hein, une fille, si tu avais une femme, elle commence à avoir peur, là, c'est qu'elle ne t'aime pas. Elle mise sur toi, elle dit, voilà mon homme. Un homme aussi qui commence à critiquer trop sa femme, là, il a peur d'elle quand elle sort et tout, c'est qu'il ne l'aime pas. Il ne peut pas être libre. L'amour, c'est la liberté. Écrivez ça quelque part. Là, c'est le professeur qui parle. Allez vous prendre pour ceux qui n'ont pas la force. Il nous faut un leadership dictateur, pas qu'une dictature positive et constructive. Mais les gens parlent. Je vais en Côte d'Ivoire parce que là-bas, le président est un leader. Écoutez tout ce qu'on dit de lui. Vous criez Ouattara matin, midi, soir. Lui, il fait ses routes et ses ponts. Il construit les universités, il construit les hôpitaux, il laisse. Il dit à ses fils, à ses Ivoiriens, c'est vous qui allez profiter, même si vous ne m'aimez pas. Le leader n'écoute pas les argoutis des gens. Le leader n'écoute pas les conneries des gens. Parce que écouter le peuple africain, tu peux te suicider. Même dans ma propre famille, tu écoutes ce qu'on dit de moi, je peux me suicider. Et qui te sabote même? Quelqu'un qui n'a même pas de cabas. C'est souvent le pauvre qui médit des gens riches, quoi. C'est souvent les pauvres types qui sont très méchants dans le langage. Ah non, ils te détruisent. Hein. Ne sous-estimez pas la force des négatifs. Dans les sociétés, là, les médisants, c'est les gens qui n'ont même aucun CV. Les plus dangereux en Afrique, même dans nos gouvernements, là, c'est les gens qui ne peuvent même pas développer même la bougie. Mais c'est eux qui mal parlent des gens qui sont savants. Si ça, quelqu'un n'arrive pas à se brosser les dents, et il est à la télé, il insulte un savant. Et qui propose des choses. Et qui veut battre, qui risque même parfois sa vie pour des salopards. Excusez-moi le terme. Vous croyez qu'en Afrique, on peut tuer quelqu'un qui est brillant? Et en Europe, on peut tuer quelqu'un qui est brillant? Un Macron vient assassiner un père africain, Idriss Déby devant les Africains, rentre chez lui sans être inquiété. Oh, il n'a assassiné personne. Laissez ça. Quand toi, tu fais 30 ans au pouvoir, c'est quelle qualité là? Toujours en train d'accuser les gens. Vous ne savez pas que ce Déby-là nourrit lui-même tellement de haine dans ses propres camps, sa famille, il a placé ses enfants partout. Mais vous n'êtes pas cultivé ou pas? Le Tchad est un pays de millions d'habitants. Le président Déby, paix à son âne, avait au moins 10 femmes qui lui ont fait une portée de peut-être 30 enfants, qui étaient tous, ils étaient tous minimum ambassadeurs. On dit, toi, tu es ambassadeur, tu as même le brevet, mon frère. Pour que tu occupes le poste d'un autre Tchadien. C'est les injustices que vous créez en Afrique qui retombent sur vous et vous accusez les autres. Idriss Déby et ses enfants aux impôts, directeur de ceci impôts, directeur de ça, BEAC, directeur de cela, mais partout, ministre de tel, chef d'état-major, général à 20 ans. Oui. Alors, et pendant 31 ans, tu as d'abord tué pour être là. Vous ne savez pas que qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Hein? Il a tué son propre oncle, Idriss Déby. Mais vous êtes malades, vous, ces Africains-là. Tellement la vérité vous énerve que l'ignorance est votre propre couvre-lit. Idriss Déby a tué son oncle. Issé Nabré, c'était son oncle. Son père. Quand on dit oncle, c'est grand. Il a tué son père. Et son fils le tue aujourd'hui. Les lois de la nature sont implacables. Sergent Duc qui dit « J'aimerais être en Côte d'Ivoire, la capitale du boucan en Afrique francophone. » Monsieur, qu'est-ce que tu appelles boucan? Qu'est-ce que tu appelles boucan? La Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est la plus grande capitale africaine, du moins francophone. Disons, l'une des plus grandes capitales du monde. En Afrique, vous avez des grandes capitales, comme Johannesburg. Vous avez des grandes capitales, comme
ouais, des grandes villes comme Rabat, Marrakech. Les Marocains sont loin. Les Noirs africains sont dans la sorcellerie, le bavardage, la distraction, la dictature bête et féroce qui n'apporte rien, ni au dictateur lui-même, ni au peuple. Faites au moins les choses, les gens voient. Les Ivoiriens font le bruit là même, quand eux-mêmes rentrent dans leur pays, ils disent oui, on a pays quand même, pays est doux là. Mais il faut que chacun aime son pays. Mais moi, je veux aimer mon pays, mais je ne veux pas aimer la médiocrité qui est dans mon pays. Vous n'allez pas m'imposer la médiocrité. Vous n'allez pas m'imposer la médiocrité. Gédéon, je suis très matinal, évidemment. Je me lève à 2 heures du matin. Je vous ai dit les habitudes des gens riches. Hein? Je n'en suis pas un, mais j'essaye. Hein? Ou je suis un ancien riche. Les habitudes des gens riches, c'est la ponctualité, la régularité, un même rituel. Tu te lèves tôt, tu fais ta prière ou ta méditation, tu commences à lire, tu fais tes plans de la journée, tu prends une feuille, tu écris ce que tu vas faire, tu te lèves, tu fais 2 minutes d'exercice ou 30 minutes, et puis tu commences à prendre ta douche, et tu te mets vraiment voilà, à faire ce que tu as à faire. C'est ça les habitudes. J'essaie de suivre des gens, parfois des jeunes, même dans mon académie, je leur fais un rituel. Au bout de 2 mois, ils sont fatigués. Il faut cogner la même chose tous les jours. Les Arabes ne sont pas fous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieu est grand. Dieu est très grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Je vous dis que Dieu est grand. Mais quand tu dis ça à quelqu'un tous les jours, à travers lui, Dieu a dit que nous sommes grands. Donc, en réalité, c'est des codes. C'est pas Dieu qui est grand, c'est eux qui sont grands. Et tu as de l'autre côté les Juifs tous les jours. Bokertov, 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 salut ceci, moi, nous vive Dieu. Dieu est... Et chacun dit, en réalité, c'est des codes pour dire, tu remplaces Dieu par toi, par l'homme, Dieu à l'image de l'homme. En réalité, ils viennent se célébrer. Ils se célèbrent tous les jours, ils rappellent qui ils sont. C'est leur rituel. L'Africain a quel rituel? Pendant qu'il me suit là, tu vas le retrouver sur le direct de Gédéon, de la Tchétchouva tout de suite. Il sera chez l'apôtre Angéline, quoi là, machin, truc. Il va aller danser aussi là. Il est bouddhiste, il est franc-maçon, il est réseau-chrétien. Hein? Il est aussi dans le vaudou. En même temps, il croit au portefeuille magique au même moment. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le rituel. Bonjour à vous tous. Bonjour mon petit. Bonjour Berlin. Le Bamoun. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas un rituel. Le rituel, c'est un exercice que tu fais tous les jours, à la même heure, et qui te donne les mêmes résultats. Mais nous, on a des rituels peut-être de la pauvreté. Si tu passes le temps à encenser les autres, c'est la pauvreté. Tu ne peux pas être riche. Peut-être à titre personnel, tu peux construire un immeuble penché, mais tu ne vaux rien dans le monde parce que tu ne fais pas une collectivité d'énergie. La banque, vous n'avez pas. J'ai créé Akeva Bank, les gens rigolent. Vous n'avez pas une vitrine mondiale. Chacun fait sa tontine de ressortissants de tel village. Nous, les ressortissants de tel... La banque, c'est une idée puissante développée au XIIe siècle par les Juifs, hein, en Italie. Hein. C'est pour ça que les Italiens contrôlent la finance. Très malin. C'est eux qui ont créé l'argent. Le troc, tout ça existait, mais je dis la banque. C'est les Italiens. C'est né en Italie, à Pérouse. Ouais, en 1140. Mais oui, oui, oui.
11 ou 1300, je ne sais même plus, enfin au 12e siècle. Et qui avait l'argent? C'est les Juifs. Si tu n'as pas l'argent, le wallet, le porte-monnaie pour tout le monde, pour faire l'économie, si tu n'as pas un rituel de pensée, la culture, qu'est-ce qu'on fait? Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne connais même pas qui tu es, comment tu peux te développer? Hmm? Et je vous ai dit tout à l'heure, quand tu aimes, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur. On a peur de ce qu'on n'aime pas. Bonjour, Pépé. Je m'engage à faire mon rituel tous les matins. Je refuse la médiocrité et aspire à être meilleur. Héloïse, comme on dit chez nous, John Lee. Yako, bravo. Donc on a besoin aussi des gens comme nous pour faire des directs, pour aider les autres. Hein? Le centrafricain qui nous écoute, Dieu donné, on parle de digitalisation, de dématérialisation. Tu dis que la banque est où? La banque est partout. La banque physique, c'est terminé. Hein. Tu as ta carte, tu as la crypto, tu as... Quand on vous parle de crypto-monnaie, vous croyez que c'est les jeux. Hmm? On n'a pas dit bitcoins forcément, mais la crypto-monnaie, ça veut dire que l'argent est crypté. L'argent, tu ne vas plus jamais le toucher comme ça. On ne va plus aller aux toilettes avec les billets de banque, hein, pour se torcher les oreilles. C'est terminé cette époque-là. Ces changements-là ont commencé il y a 10 ans. Et d'ici 5 ans, dans 10 ans, vous ne verrez plus jamais un billet avec vos mains. Et imagine l'Afrique, un continent de 2 milliards, 3 milliards de personnes. On doit enlever les billets de banque, là, ça tue déjà le CFA. Personne ne peut plus vous tenir. Et j'ai mon frère jumeau qui a dit c'est l'arme de la décolonisation de l'Afrique, définitivement. Le guide, pourquoi le gré à gré aura encore de beaux jours en Afrique centrale? Comment le peuple peut-il accepter que le fils d'un président occupe des fonctions sans se soucier? Je ne sais pas de quoi tu parles, Gédéon. Tu es très malin. Mais je t'annonce que Franck Biya, c'est mon frère et camarade de classe et ami et voisin au lac. Donc, si les Camerounais veulent faire le malin, on va les aider à faire le malin. Franck Biya, c'est mon voisin au lac, n'est-ce pas? Voilà. Quand son père était Premier ministre, nos maisons étaient collées. Hein? Voilà. Nos maisons étaient collées. Donc, celui qui veut s'amuser là, à faire les malins, nous, on va être devant. Mais je croyais qu'au Cameroun, après le papa Paul Biya là, on peut s'attendre à un petit changement. À quelque chose de nouveau. Si des petits idiots commencent à faire véhiculer des non-croyants, punir les Camerounais, nous, on va vous aider à vous punir. Je vous ai dit, Franck Biya, c'est mon voisin. On avait le même mur. Ça s'appelle un mur mitoyen. Allez au lac, vous vérifiez. Donc, et il n'a même jamais déménagé de là, puisqu'il habite juste maintenant en face du gouverneur, à côté du gouverneur, donc c'est tout le même secteur. Donc, quelqu'un naît quelque part, il grandit, vit quelque part, sans payer l'eau, la lumière et tout. Et vous venez nous parler de ça encore aujourd'hui. Si vous croyez que c'est pour faire beau, c'est nous qui allons bénéficier. Et il est temps que peut-être nous tous on réfléchisse comme les Camerounais. Toujours intérêt personnel. Opposant le jour, mais il veut gagner les marchés la nuit. Et inciter les autres à aller en prison à sa place. Vous allez faire vous-même vos propres prisons. Camerounais, Camerounaises, apprêtez-vous à faire vos propres batailles. Nous, on a le monde entier à conquérir. On ouvre les télés pour le monde entier, les diasporas, le monde meilleur. Vous venez là avec vos sauvageries villageois. Des pays où tu vois Hypno Mahamad Déby, avec tout le respect, mais bon, ça vaut quoi? Il pèse quoi, ce petit? Ce qui est gênant, c'est que tu ne sens même pas le gars brillant. Ah,
Je rappe par cœur. Ton livre pas... Attends, tes livres partent, hein? Permets-moi d'avoir un petit retard. On a déjà 2 livres sur 3, sur tes 3 livres. Je comptais t'écrire tout à l'heure, hein, mon cher Gérard Paul. Commandez vos livres. Faites comme Gérard. Ton livre est là, Gérard. Les autres sont là, ils arrivent. Donc, vous regardez, mais le monde entier se moque de vous. Vous avez des chefs d'État inutiles. Vous avez des chefs d'État inutiles. Ils impressionnent les petits villageois, mais ils sont inutiles. Ils sont inutiles dans la pensée, dans la réflexion. Tu ne sens même pas l'intelligence couler. Moi, je sens des gens bizarres, médiocres. Mais, Gédéon, tu m'amènes dans des sentiers qui me fatiguent ce matin. Tu vois Christelle au Congo. Mais Christelle Sassou Nguesso, c'est un milliardaire. Il travaille son pétrole depuis. Il est député. Il a été député, Christelle Sassou. Mais s'il vient prendre le Congo et fait mieux que son père, on va voir. Teodorino Obiangema, c'est mon ami. Je ne vais rien dire. Arrêtez ça. Vous voulez... Ouais, c'est-à-dire, Facebook, c'est l'outil, c'est le puits qu'on creuse et on cherche qui va tomber dedans. Les gens sont cachés derrière. On te dit, va dire, mouffe ta mère. Quand la plainte vient, bim, c'est toi qui as les menottes. Vous êtes fous. Teodorino, c'est mon ami. Hein. Oh, qu'est-ce que je vais dire de Teodorino? Nous aussi, on réfléchit comme vous, non? Moi, j'ai la chance, c'est mes amis. Teodorino, c'est mon ami. Et si son père meurt, il le remplace. Il est ministre depuis 30 ans. Hmm? Au Gabon, qu'est-ce que tu veux? Ali Bongo, c'est le fils de son père. Il était ministre de la Défense, ministre de ceci. Il était là dans les couloirs. Son fils aujourd'hui, Nourdine, a 22 ans et tout. Il est aussi au palais. C'est lui qui gère le palais. Donc il est directeur du cabinet civil. Secrétaire général à la présidence à 22, 23 ans. Mais en Afrique, il manque de chance pour tout le monde. On ne donne pas la chance à la jeunesse. On ne donne pas la chance aux gens qui viennent de nulle part. Sauf quand eux-mêmes te déshabillent et te mettent le truc pour te créer une carte d'identité. C'est pour ça qu'il faut une révolution profonde pour que les mentalités changent, pour que les gens voient la chance comme un outil accessible à tout le monde, un outil de vie. La chance n'arrive jamais par hasard, c'est ce que je venais de vous dire. Hein? Et on dit, notez-le, on dit, parce que vous êtes bizarre, on fait des lives ici, on fait des enseignements, vous n'entendez jamais rien, rien de bon. Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni respect. Des imposteurs, les martyrs de la comédie sociale, des fous, des gens qui ne savent ni prendre conscience de leur environnement, de leur corps, de l'avenir des autres. Ils sont dans le déni permanent. Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni respect. Vous voilà, peuple africain, bande de dormeurs consommateurs, une jeunesse qui fuit dans le désert, alors qu'ils peuvent bousculer tout sur place. Ils sont là, ils nous regardent. Nous, on vieillit, la barbe blanche occupe les parties les plus insoupçonnées de nos corps. Mais la jeunesse est là. Hein? Voilà, pendant que je parle, il y a un type qui s'appelle Lamek, je crois, qui me met les commentaires de ses portefeuilles magiques. Il faut les chasser. Celui qui vient au monde pour ne rien bousculer, ne rien troubler, ne mérite ni égard ni respect. Un peuple qui vient au monde pour mourir de sa propre mort, sans bouger un petit état de poussière. Soulevez au moins la poussière ou vous soulevez les cabas. Chouagne. Espèce de chouagne. Vous êtes dans
La folie permanente. Chouanalai. Pour une fois, le peuple dit des gros mots. La théorie, c'est quand on sait tout et sur tout. Et au final, rien ne marche. C'est ça, l'Afrique, la théorie. La théorisation de la paresse. Et la pratique, c'est quand ça marche, mais on ne sait pas comment. C'est Einstein qui disait ça. Einstein disait ça. Le guide, tout cela ne crée pas un conflit d'intérêts. Est-ce qu'un président a le droit de nommer son propre fils ou les membres de sa famille? Le favoritisme, l'éthique. Mais voilà l'Afrique, mais tu parles, il y a quand même des gens là-bas. Il y a des peuples là-bas, non? Mais vous voulez que je laisse mon pain ici pour m'occuper de ces gens? Comme on dit en Centrafrique, Mbi voté Yanga Vunda Bozize. Mbi voté moi. Mbi voté toi déjà. Oh, l'Afrique est magique. Toutes les langues se ressemblent. En Douala, on dit, n'a voté moi. Moi, c'est lui. Et les Centrafricains disent, Mbi voté moi. Je l'ai voté. Lui, c'est lui. Moi, Mbi, moi, lui. Donc, je redisais, la théorie, c'est quand on sait tout sur tout et finalement rien ne marche. Et la pratique, c'est quand ça marche, mais finalement, on ne sait pas comment. Et en Afrique, on est dans la magie, on est dans la petite sorcellerie. On n'a ni la pratique, ni la théorie. Hein? La théorie et la pratique se mélangent, on ne sait pas. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un corps qui n'aime pas la détente. Il n'y a rien de plus pire que l'esprit qui n'aime pas la détente. Détendez-vous les amis, réfléchissez à votre vie. Prenez votre corps, prenez le pays, prenez vos destins, prenez vos responsabilités. Sinon vous ne pourrez jamais réussir. Et la réussite a 3 assassins portés et critiques. Il y a 3 assassins qui nous tuent tous les jours, qui nous empêchent d'évoluer. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Les 3 assassins de la réussite, c'est la critique stérile. On tue l'estime de la personne, on tue le talent en vous. Ça, notez ça. Laissez les choses des pays là. Les pays là vont mourir seuls, vont disparaître. Mais vous ne mourrez pas pour un pays. Procrastination, vous renvoyez tout. Dieu va aider. Loba namse. Loba atate. Dieu aide. Dieu bénisse. Que Dieu nous fasse. Et puis les excuses. Toujours en train d'excuser. Allez, moi j'irai à Bangui bientôt. J'ai ma fiancée qui est à Bangui. Hein? On sera tous des Robespierre. On laisse le bavardage, dis donc. Nous, on est des Centrafricains. Vous ne pouvez pas avoir un pays comme la Centrafrique et vous fuyez l'Afrique. Bimbani, Biyetimbani, Wali Chimbi Koli, Biwani Chimbi Koli, Bimbaramo, Bimbaramo, Bimbara Mingi, hein, Kotazo, Itachimbi Tiwali, hein, ah, et nous sommes heureux de parler le Sango. Itachimbi Tikoli, hein, mon frère. Itachimbi Tiwali, ça veut dire ma sœur qui me suit. Itachimbi Tikoli, ça veut dire mon frère. Chaque jour, j'apprends une langue et puis je suis content, je parle. Je parle toutes les langues d'Afrique. Hein? Pendant qu'on parle, voilà, ces gens, ils me citent derrière les savants du Cameroun. C'est un pays bizarre. Dis donc, je vais vous laisser. J'aurais souhaité être sur ma belle plage à la Loubé en ce moment, manger les crevettes chez mon frère Marco Kweli. Hein? Indo manga manene. Et manga mala kidika na banjale et... Oh.
Nous voici donc bloqués ici dans les réflexions. Mais finalement, l'homme est heureux partout où il est. Allez, bonne journée à vous. Je vous adore. Je vais m'apprêter. Je vais faire un peu de sport. Je vais continuer mes exercices et je vais m'apprêter pour aller faire ma petite réunion. N'oubliez pas, Abidjan, 5 juin, Hôtel Pullman, grosse conférence dédicace de partir comme on est venu et puis de conférence avec les managers, les entrepreneurs et les Ivoiriens. Écrivez-moi inbox, c'est réservé. Et puis sur le projet BKZ, je vous ai dit, dites-moi déjà ce que veut dire BKZ. C'est un challenge qui est lancé. Chantal a cru trouver, mais continuez de réfléchir. Donc, on est en train de faire un gros projet. On va aller jusqu'au bout. Quand tu restes dans ton village, tu n'écris pas. Les gens de ton village peuvent te tuer et t'empêchent d'évoluer. Les gens de ton pays peuvent te tuer. C'est pour ça qu'on part. C'est pour ça que quand on est à zéro, dans l'abscisse, et puis on se lève, on va vers l'infini. On grandit. N'est-ce pas? Donc, je vous aime. Si vous avez des questions, vous m'écrivez inbox. Vous avez des livres, là, vous les prenez. Vous prenez, quoi encore, réservé pour l'académie, pour la formation. Il faut vous former, hein. Écrivez en pépé. Je vous adapte des modules de formation. Et puis, je vous aime. Voilà. Pour Akeva Bank, ceux qui veulent faire leur épargne, leur économie et tout, vous m'écrivez inbox, vous ouvrez un compte, c'est facile, c'est un jeu. Et puis, on avance ensemble. Demain, on va grandir. Allez, Akeva, Akeva, Akeva. Bonne journée à vous. Je vous aime. Inaongebe, Mangamala Kidikana Wanjale, Kaoube, Pied. Allez, je vous aime, les amis.